Salut les graines d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est la TVA. Beaucoup de choses se disent sur la TVA. Déjà, souvent, vous le savez, la fiscalité élevée en France, on le sait, merci. Souvent, les gens disent la TVA, c'est inadmissible, c'est très élevé, etc. Mais franchement, c'est peut-être un des problèmes du système fiscal de France. D'ailleurs, la TVA est plutôt basse en France. Donc déjà, on est dans le système européen. Vous avez trois taux de TVA, donc souvent on se focalise sur le taux de 20%, mais sachez que il y a plein de produits que vous ne payez pas avec 20% de TVA. Voilà. Il y a une TVA de 10% sur tout un tas de choses, et il y a surtout la TVA à 5,5% sur tous les produits du quotidien. Donc la TVA, vous ne payez pas en moyenne 20%. Vous êtes plutôt proche de 10 à 15%. Évidemment, ça dépend de ce que vous achetez. Si vous achetez que des choses très coûteuses, vous allez plutôt être sur une TVA qui se rapproche des 20%. Et si vous achetez que des produits de base, de la nourriture, des produits du quotidien, etc., vous allez vous approcher des 5,5%. Voilà. Donc la TVA, du point de vue de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Ben, euh, Dans beaucoup de cas, la TVA, on s'en fout. La TVA ne vous impacte en tant qu'entrepreneur que si vous vendez à des particuliers. Donc moi, je sais quand même que beaucoup de gens à qui je m'adresse, notamment tous les gens qui ont des métiers autour du digital et tout ça, vous allez plutôt vous adresser à des professionnels. Vous allez plutôt être sous-traitant, prestataire pour des entreprises qui soit font déjà du numérique et vont vous embaucher, soit ont besoin de numérique et ont besoin de vos compétences à vous. Et dans ce cas-là, la TVA, vous en foutez purement et simplement. Moi, je ne compte que le hors-taxe. Voilà, je l'applique, la TVA, je la facture, mais je n'en tiens compte nulle part. Donc, vous avez ce que vous facturez hors taxe, hop, vous le facturez, vous rajoutez vos X%, ça arrive sur votre compte, vous le laissez sur votre compte, à la fin du mois, vous le filez à l'État. Donc le freelance digital, le freelance sous-traitant, même si vous êtes artisan mais que vous faites beaucoup de sous-traitance, la TVA, vous vous en foutez. C'est pas un sujet. Donc la TVA, c'est pour les autres. C'est pour les entrepreneurs qui facturent à des particuliers. Vous, ça peut être gênant parce que si vous étiez exonéré de TVA et que vous vendez un certain prix, quand vous passez à la TVA, soit vous augmentez votre prix de 20% et vous allez peut-être perdre des clients, qui vont aller chez le voisin qui fait moins de chiffre d'affaires que vous et donc qui n'est pas soumis à cette problématique-là, ou soit vous baissez votre rémunération pour payer la TVA sur votre prix que vous aviez avant. Voilà. Donc si vous êtes dans cette situation-là, vous vendez à des particuliers, vous êtes exonéré de TVA et vous pensez plus tard passer au-dessus du plafond et donc devoir vous occuper de la TVA, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt de vous mettre sur le prix final en ayant conscience que c'est un bonus pour les premières années, c'est 20%. Vous les mettez dans votre poche, vous les épargnez, mais comptez pas dessus. Faites tout comme si ces 20% n'existaient pas et comme si vous étiez au prix hors taxe finalisé. Comme ça, si vous arrivez à vendre comme ça, vous avez tout gagné. Il faut que vous appreniez à vivre de ce modèle économique-là. Voilà. Mais ce cas est un cas hyper particulier. Moi, je connais très peu de gens. Il y a quelques personnes, voilà, je pense notamment à des paysagistes qui étaient concernés par ces trucs-là, c'est-à-dire par un secteur où ils auraient de la TVA payée plus tard et ils feraient suffisamment de chiffre d'affaires pour ça, mais pour l'instant ils ne sont pas concernés. Moi, le fait de passer à la TVA, ça n'a rien changé. J'ai facturé 20% de plus de mes clients, mais mes clients, ils ont déduit ça de leur TVA à eux. Donc il faut bien comprendre que la TVA, sur le principe, c'est un impôt que vous encaissez pour l'État. Ce n'est pas en aucun cas, ce n'est votre argent. En aucun cas, c'est quelque chose que vous facturez, c'est un impôt que vous encaissez. Donc, ce n'est pas un impôt sur votre activité. Quand je calcule les taux d'impôt, je ne prends jamais en compte la TVA. Vous savez, je fais une petite vidéo sur la fiscalité en expliquant pourquoi pour moi la fiscalité de l'entrepreneur en France n'était pas si élevée en la comparant à la fiscalité du salarié. Je n'ai pas pris en compte la TVA dans ce calcul-là. Parce que la TVA, ce n'est pas vous qui êtes imposé. Votre chiffre d'affaires, c'est le hors-taxe. Le TTC, vous l'encaissez pour le compte de l'État. Voilà. Et le corollaire à ça, c'est que vous déduisez de vos achats toute la TVA. Alors évidemment, si vous avez une activité qui marche bien, et sauf quelques cas particuliers, vous payez à l'État de la TVA. Mais vous ne faites que lui verser l'argent que vous avez encaissé pour lui.
avec une différence. Donc je vous donne un exemple concret. Moi, si je facture par exemple 10 000 euros, en fait, quand je facture 10 000 euros, j'en encaisse 12. Et les 2 000 ne sont pas à moi. Ensuite, je vais déduire la TVA sur mes frais. J'en ai pas énormément. J'ai mes ordinateurs, voilà, mon matériel informatique. J'ai plusieurs ordinateurs, j'ai des écrans, etc. Un micro, tout ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai enlevé de la TVA. Et un petit peu sur quelques charges, notamment les abonnements, les licences de logiciels, et c'est tout. Et je reverse la différence à l'État. Donc en général, c'est pas loin des 20%. On va dire c'est à peu près 15%. Voilà. Mais cet argent, c'était pas le mien. Je m'en fous. C'est pas un problème. C'est de l'argent qui reste sur mon compte, voilà, qui dort là, et puis pouf, tous les mois, il m'est enlevé. Un truc important dans le débat société versus entreprise individuelle, quand vous êtes en entreprise individuelle, vous êtes à la TVA sur les encaissements. Ce sont l'argent que vous touchez qui vous sert de base pour reverser la TVA à l'État. C'est important. Parce que dans beaucoup de sociétés, pas toutes, vous êtes dans la TVA sur les engagements. C'est-à-dire que quand vous faites une facture, vous devez payer la TVA à l'État, quand bien même vous n'y ayez pas été payé. Et ça marche dans les deux sens, hein, toujours. Sur ce que je dois payer sur ce que je paye et pas sur les factures qu'on m'a fait que je paierai plus tard. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises payent leurs factures en retard. C'est qu'en fait, ça leur permet d'avoir les délais de paiement à leurs fournisseurs qui correspondent aux délais de paiement moyens de leurs clients et donc d'équilibrer cette histoire de TVA. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important, c'est pas obligé de le retenir maintenant si vous n'avez pas créé votre entreprise, mais sachez quand même que c'est une problématique qui peut se passer quand vous êtes en société. Voilà, je vous ai sûrement déjà fait la vidéo où je vous explique pourquoi passer en société, c'est pas toujours l'idée du siècle, la SASU, etc. Ben voilà, c'est un autre sujet qui fait que vous aurez à avancer votre TVA avant que les clients les payent. Bon. Tout ça, c'est quelque chose, pourquoi je vous dis que c'est pas si grave, parce qu'en fait, la TVA, elle existe dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont une taxe sur la valeur ajoutée, c'est toujours à peu près les mêmes règles, c'est relativement harmonisé. On est plutôt dans le bas des pays. On a évidemment des paradis fiscaux où la TVA, c'est que dalle, voire pas du tout. Mais dans les pays de l'Est, on a beaucoup de TVA qui sont supérieurs de 5 à 10% à la TVA française. Et dans les pays de l'Ouest de l'Europe, hein, on a de la TVA qui est plutôt harmonisée autour de ce qu'on a nous. Voilà. Des fois un point de moins sur tel ou tel sujet, des fois un point de plus sur tel ou tel sujet. Les produits qui sont concernés par les TVA à taux réduit sont un peu différentes selon les pays, sachant que l'Union européenne essaye d'harmoniser tout ça, et donc ça commence à converger, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc la TVA, c'est un sujet très très compliqué à comparer entre les pays. Ce qu'il faudrait, c'est faire vraiment une étude de la TVA moyenne par tête dans le PIB, dans tous les pays, et faire un calcul, ce que je ne crois pas qu'il existe. Vous avez aussi des pays où il y a des TVA variables en fonction des endroits où vous êtes. Et là, je pense aux États-Unis, je pense très fort aux États-Unis, et je crois que c'est pareil au Canada. Dans ces pays-là, vous avez la TVA globale et la TVA de chaque État. Donc voilà, par exemple, les gens qui me disent que c'est plus simple d'entreprendre aux États-Unis, mais ok, c'est plus simple par rapport à l'impôt sur les sociétés, mais vous imaginez avoir 50 TVA différentes en fonction de l'état dans lequel se trouve l'acheteur. Moi, j'ai vu des sites e-commerce configurés pour les États-Unis. C'est un bordel, vous imaginez même pas à quel point. Vraiment. Donc bon, voilà. Le sujet de la TVA, retenez que c'est quand même un impôt particulier. C'est un impôt que vous prélevez pour le compte de l'État. Ce n'est pas vous qui êtes imposé, ce sont vos clients. Vous êtes le percepteur de l'impôt. Gardez bien ça à l'esprit. Dans votre modèle économique, ne vous basez jamais sur le TTC, toujours sur le hors-taxe. Et si vous êtes en régime micro, que vous êtes en exonération de TVA, incluez la future TVA dans votre modèle économique et mettez-vous les 20% dans la poche, provisionnez-le, investissez-le. Comme ça, ça vous aidera pour plus tard et surtout, ça ne fera pas de choc à vos clients quand vous avez passé à la TVA. Donc, partez du principe que vous allez être éligible à la TVA un jour,
que vous allez devoir l'encaisser pour le compte de l'État et pour l'instant, encaissez-la pour le compte de vous-même. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas la personne imposée et la TVA, où que vous soyez dans le monde, vous y échapperez pas. Sauf si vous êtes très riche et que vous avez les moyens d'aller dans un paradis fiscal qui se finance autrement. Si ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que mes vidéos, vous reviendrez dessus, abonnez-vous. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.